Salut à toutes et à tous et bienvenue dans le monde de Tada. Petite vidéo achat et lecture manga des 2 derniers mois, je suppose, vu mes absences. Étant en arrêt maladie, je vais faire un peu plus de vidéos en ce moment, voilà, j'ai des petits problèmes de santé. Donc il y aura peut-être plus de vidéos. Bref, on commence tout de suite avec le générique et on passe au premier achat. Donc premier achat, il s'agit des tomes de Dream Team. Alors je crois que c'est du tome 25 au tome au dernier, 50. J'ai lu actuellement, j'en suis au 43, 42, 43, au 42, 43. Je voulais vous montrer une illustration de Dream Team que je trouve magnifique. Voilà, il y a quelques petites fulgurances quand même dans ce manga comme on peut le voir là. Manga qui est un peu particulier parce que je trouve vraiment qu'il y a eu une espèce de ventre mou, mais ventre mou pas bien. Entre, je regarde les tomes qui sont en bas là, entre le tome, je dirais 22 et le tome avant ce match là, donc il y a eu peut-être 10 tomes de ventre mou. L'auteur il aime beaucoup parler de la vie adolescente et de ses torts et ses travers au travers du basket. En fait il n'y a pas tant de sport que ça, là il y a un vrai match pour le coup ici, mais c'est surtout comment est-ce que les adolescents vont pouvoir évoluer dans leur vie personnelle à travers le sport et un peu se réhabiliter. Voilà, ça passe par beaucoup de défaites, quasiment que ça même finalement. Et je trouve ça dommage pour un manga de sport d'oublier à quel point la victoire peut être bénéfique. Voilà, il n'y a pas que de la défaite dans la vie. C'est un petit peu... voilà, je continue, je vais terminer, mais je pense que ça sera revendu à la fin. Dommage. Il y a trop de moments où il se passe pas grand chose, où moi ça m'intéresse pas. Donc voilà. Get Shakuta tome 11. Ça c'était très bien. Ça c'était très bien. On a toujours des grosses fulgurances niveau design. Hein. On n'a plus besoin de présenter Get Shakuta. Keiurana est vraiment très forte. On a quelques grosses révélations dans ce tome là. Notamment sur notre héros qui semblerait être en fait évidemment le héros de shonen par excellence, c'est-à-dire qu'en fait son destin était déjà tout tracé. Pour ceux qui ont... ça me fait penser un petit peu à j'allais dire à Bleach, dans le sens où le héros, on nous le montre comme quelqu'un de lambda à la base, qui avait rien demandé, et d'un coup on va se rendre compte qu'en fait, si, voilà. Mais ça reste très cool quand même. On a ensuite les chats d'Ultar de Lovecraft, donc un recueil de 3 nouvelles de Gutanabe, qui sont très bien dessinées. Désolé si je parle lentement et si je parle un peu doucement, c'est que j'ai eu mes problèmes de santé concernent les poumons, donc j'ai quelques petits problèmes à parler. C'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est pour me réhabituer aussi à discuter. C'est trois nouvelles qui s'appellent Barzai, Kuranes et les chats d'Ultar. Alors je sais plus c'est quoi le nom des 3 nouvelles. Je vais regarder au début. C'est les Faïs, chats d'Ultar et les autres dieux. Là pour le coup moi je suis déçu. J'adore, hein. Je trouve ça vraiment excellent cette série de Lovecraft par Gutanabe. D'ailleurs j'ai pas pu aller le voir en Angoulême à cause de mes problèmes de santé. Mais je suis vraiment deg. Par contre celui-là c'est pas bien, hein. Celui-là il est pas bien du tout, hein. J'ai été vraiment déçu de celui-là. Alors c'est pas de sa faute, hein, c'est de la faute de Lovecraft, mais je trouve que les histoires sont pas... Elles étaient pas très bonnes. Léviathan Deepwater tome 5. Il est enfin sorti, on a enfin eu la suite. On a la fin du combat contre le je sais plus comment il s'appelle, le grand Geno, je sais plus comment il s'appelle. Et on a un début de nouvel arc qui a été lancé avec comme protagoniste principale Rita, donc la petite sœur, qui va avoir des spécificités je pense dans la suite. Et là où avant c'était très science-fiction, avec un petit peu de fantastique, là ça va devenir très fantasy. Et je sais pas si ça me plaira sur le long terme. Alors il reste que 4 tomes, hein, ça sera en 9 tomes, je crois que le Kamix avait dit. À voir sur le tome 6. Mais je suis un peu déçu de la révélation et de la tournure que ça prend. Beaucoup de déception pour le moment, mais il y a un truc qui ne déçoit pas. C'est l'achat de Hippo, le tome 137 ou 28 de la saison 6. Exceptionnel tome. On a le combat entre je vais pas vous spoiler parce que en fait je peux pas vous montrer de combat au cas où, pour pas que vous ayez les tendances aboutissants de ce qui se passe. Mais on a un combat très intéressant
qui est plus intéressant que ce que je pensais qu'il allait être. Et donc très très bien. Et on a un petit peu le pourquoi du comment certains personnages sont vus comme étant intouchables. Voilà. Et je trouve que ce tome-là, il est très 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 bon. Son Hippo, de manière générale, je trouve que cette saison 6, il n'y a pas grand chose à acheter pour le moment dans la saison 6. Je trouve assez impeccable de bout en bout. On retourne sur les déceptions, hein, pourquoi pas. Avec Welcome Back Alice, fin terminé ce tome 7, avec la conclusion de cette histoire de striptease amoureux entre Yohei, Kei et j'ai plus le nom de la troisième personne parce qu'en fait elle sert juste de un petit peu prétexte à l'histoire d'avoir un triangle amoureux. On a plus ou moins l'explication du titre dans ce tome là et l'explication de pourquoi il a fait ce manga. Ça reste à mon sens le moins bon de tout ce qu'il a fait. Voilà. Quand je me tourne et que je regarde les autres choses qu'il a fait, que ça soit Les Fleurs du Mal, L'intimité de Marie qui était un petit peu dans ce délire là mais en beaucoup plus en mieux en fait, tout simplement, juste en mieux. Je suis très déçu de Welcome Back Alice et vu que je suis un peu dans une optique de me séparer de pas mal de séries que j'ai pas trop aimé, je pense que ça sera revendu. D'ailleurs surveillez, je pense que je ferai une vidéo Manga Tech où je parlerai de ce que je vends et ce que je vends pas. Je pense que je vais vendre du coup Dream Team, Berserk aussi. Vu qu'il y a une nouvelle édition qui arrive, je pense que je vais revendre celle-là, qui est très moche, on va pas se mentir, les tomes sont vraiment hideux. Et puis Berserk, c'est pas non plus, moi je mets pas sur un piédestal, j'aime bien. Je le rachèterai seulement dans la nouvelle édition qui sortira plus tard. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, j'ai pas forcément envie de relire Berserk. Ceux qui suivent les lu savent que je trouve que malheureusement pour Berserk, je trouve qu'il y a vraiment du tome passer le tome 22, je trouve que c'est pas bien. Voilà, je trouve que les 3 premiers tomes sont pas fous, mais ça tout le monde le sait. L'âge d'or est exceptionnel. Les enfants perdus, sympa. Les tomes d'ensuite, je vais pas spoil ce qui se passe, parce que le nom de la saga spoil ce qui se passe, mais les tomes du coup 17 à 22-23, exceptionnel. Par contre, à partir du 23-24, bah, pour moi, Berserk, c'est plus ce que c'était, quoi. C'est juste graphique, en fait, scénaristiquement parlant, c'est moins ça. On va parler ensuite de 3 mangas français, parce que j'en lis encore un petit peu. On va commencer par Space Punch, qui plus on avance, plus je trouve ça vraiment bien. Je trouve ça vraiment cool. On a quelques révélations dans ce tome-là. Et on a surtout l'apparition d'un nouveau personnage. Enfin, on avait déjà ce personnage, donc c'est son ami, là, j'ai oublié son nom, je crois que c'est Kim. Non, c'est pas Kim. Si, je crois que c'est Kim. C'est un tome qui est quasiment exclusivement concentré sur elle et sur ce qu'elle va devenir. Et l'univers s'étoffe, les personnages s'étoffent, les personnages secondaires prennent en valeur. Vraiment de manière très très propre. Le dessin est très cool. Je trouve que plus on avance, plus le dessin est bon. Et l'histoire est vraiment vraiment bien. Ce mélange un peu sport, SF... j'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup. Moi je vous conseille vivement cette série Space Punch, qui est en plus un petit peu, voilà, il n'y a pas trop de sang mais je vous montre, qui est un peu sanglante, qui mêle un peu Yakuza, boxe, voilà, non, franchement c'est très très bien, je trouve ça vraiment cool. Ensuite, légère déception, mais je pense que c'est pas une déception dans le sens où c'est pas bien, c'est juste que moi je pense que j'accroche pas. C'est Silence de Yann Vornier, très bien dessiné, l'histoire est à mon sens ok, les mythes et légendes français sont très bien revisités, mais j'y arrive plus. En fait j'ai lu ce tome un petit peu par dépit, en mode je voulais les vendre, je savais pas trop si je les vendais ou pas, je les ai gardés pour le moment parce que je me dis bah ça reste un manga français, j'ai forcément envie de soutenir un petit peu l'industrie et tout. Mais on va pas se mentir, genre le pitch du manga en fait c'était son premier chapitre. Ne vous attendez pas à un manga qui suit ce qui est marqué là. C'est pas le cas. On est plus maintenant sur un manga qui traite de problématiques sociétales au travers de la magie et des situations un petit peu comme ça. On va parler de racisme, on va parler de lutte des classes, on va parler d'héritage. Et on va parler un peu de tout ça, donc c'est bien, mais moi la promesse de base en tout cas m'a pas
n'est plus actuellement au centre du récit. Reaper, tome 4, ça aussi c'est très très bien. Le tome 1 je me rappelle, j'avais fait une vidéo dessus il y a quelques temps. J'avais bien aimé. Je trouvais que ça blablatait trop pour pas grand chose. Là le tome 3-4, on est quasi sur du pur combat. Alors pur combat, c'est de la chorégraphie, il y a quelques révélations. On a l'avancée de l'histoire, on a le grand méchant qui revient et qui a un lien avec les héros. On a plein de petites ficelles comme ça scénaristiques qui marchent très bien, je trouve, qui sont pas attendues pour autant parce qu'en fait le récit nous montre, à la base nous montre pas forcément tout ça, mais qui une fois dans le récit passe plutôt bien en fait. Une fois qu'on a la ficelle on se dit ah putain bah oui c'est classique, mais en fait on s'attendait pas à que ce soit classique, vous voyez ce que je veux dire. Donc ça surprend dans le bon sens, et un excellent tome, niveau dessin c'est pour moi le meilleur des trois, vraiment, et c'est très très propre. Très propre, et la suite de l'histoire va être très très bien. Alors j'espère juste que ça va pas durer 50 ans, mais les personnages sont très cool et la suite de l'histoire va être assez phénoménale je pense. Donc Reaper, moi je vous conseille vraiment d'y aller. Voilà. On va rester sur de la déception. C'est vraiment l'achat de la déception, j'ai l'impression ce mois-ci. Bon, voilà, on a le dragon sous le croissant de lune. Alors déjà, je vais essayer de vous montrer quelques images, mais déjà je trouve que le dessin est immonde. Voilà, on va pas se mentir, je trouve que c'est pas beau. Je trouve que c'est vraiment pas beau, les visages notamment, je trouve ça vraiment hideux. Je suis désolé, hein, mais je trouve ça pas joli. Et en plus de ça, j'essaie de vous retrouver quelques plans, mais le méchant qui est vraiment très méchant, il a vraiment une sale gueule. Hein. Genre regardez sa gueule là, en bas là. Vous pouvez pas me dire que c'est bien dessiné ça. Y a rien qui va, ses pupilles sont pas du tout au bon endroit, c'est oh là c'est poisson, le poisson quoi, Gutanabe mais sans le côté, c'est pas censé être comme ça quoi. Non c'est ça aurait pu être bien, ça aurait dû être bien, et en fait en plus ça a pas de sens parce que là on est dans une espèce de combat, un combat qui devient dangereux pour le personnage principal, et ces sensei sont là en train de le regarder en mode ah le mec enfin c'est un couteau, il va l'égorger, allez vas-y mon courage, tu peux le faire. Ça n'a aucun sens, vraiment, genre on voudrait mal écrire un récit de karaté qu'on n'arriverait pas à faire aussi mauvais que celui-là. À mon sens. Hein. Mais s'il y en a qui ont bien aimé, s'il y en a qui aiment bien ce manga là, j'aimerais bien. Dites-moi pourquoi. Ça va être revendu, les 4 tomes là. C'est la goutte d'eau. Ce tome là, c'est la goutte d'eau. Voilà, déjà le tome 3, j'avais trouvé ça très moyen. Mais alors là, c'est. Vraiment, le gamin se fait battre à mort et ils sont tous là en mode vas-y, relève-toi. Trop bien. Super, allez. Ouais. C'est... Je sais pas. J'ai vraiment... Je trouve que c'est... Ah. Bon. Bref, dites-moi pourquoi vous avez aimé. Je sais que ça va faire débat du coup sur la suite, parce que souvent, ouais, les mangas de niche, nanani, bref. Ça c'est pas de niche, et j'ai bien aimé pour le coup. C'est Kaiju 8, le tome 13. Alors j'ai arrêté de les lire en chapitres toutes les semaines pour les acheter maintenant. C'est un condensé. C'est toujours en fait, vous prenez les mangas qui marchaient super bien, notamment les shonen des années 80, avec les grandes arrivées théâtrales des héros qui sauvent les gens au dernier moment alors qu'on s'y attend pas, clin d'œil, voilà, ce genre de double page où on est en mode ok, freeze, tac, boum. Voilà, ça arrive comme ça met la petite claque. Et j'aime vraiment beaucoup. C'est de l'action pure. Là, pour le coup, scénaristiquement parlant, je vois pas où ça va. Je pense que ça va nulle part d'ailleurs. Mais en termes d'action et de divertissement, voilà, c'est ça le mot que je cherchais. On est vraiment sur le haut du panier, à mon sens, en termes de divertissement. Et faut le prendre pour ce que c'est-à-dire que vous n'aurez pas trop de scénario. Les persos sont clichés au possible, ainsi que les situations. Mais qu'est-ce que c'est divertissant, quoi.
Et c'est ce qu'on demande finalement à certains mangas, c'est d'être divertissant, parce que le manga à la base, ça reste la lecture du peuple, ça reste donc du divertissement. On a tendance à oublier ça. J'ai acheté ensuite Nine Lives Man, la roue de la réincarnation du même auteur que Yann. Du même auteur que cette excellente série là, que je vous conseille vraiment de lire, donc Shang Cheng. On a donc 9 chapitres, 9 histoires, 9 personnages qui se réincarnent, c'est-à-dire qu'on a le premier personnage. Le pitch, c'est le premier personnage va tomber sur une situation spécifique qui fera penser à certains à Fight Club, à la fin de Fight Club. Vous verrez pourquoi. Et il va pas mourir, mais il va se passer un truc et il va se réincarner. Enfin, en gros, son esprit et ses souvenirs vont aller dans une autre personne. Et ainsi de suite, x9. Le but, ça va être de découvrir pourquoi, qu'est-ce qui se passe, quels sont les tenants et aboutissants de cette histoire. Au dessin, on a bon, il est très propre, hein, Shang Cheng. Je trouve que vraiment en termes de dessin, c'est vraiment extrêmement propre. Les personnages choisis pour l'histoire sont tous très très bien. L'histoire, elle est prenante, c'est-à-dire que moi je pensais lire 1 ou 2 chapitres par jour, voilà, et avancer tranquillement. Et je me retrouve à être complètement addict de la lecture et vouloir savoir ce qui va se passer dans la vie d'après. Quel sera son impact sur l'histoire, parce qu'en fait ce qui est bien pensé, c'est que les 9 vies se passent pas au même moment. C'est pas en gros, il y a la première vie, puis un mois après la deuxième, ou en gros ça va pas dans ce sens là du temps. C'est il y a une vie, peut-être 50 ans avant, les souvenirs vont aller dans quelqu'un 50 ans avant, donc qui va anticiper ce qui se passera dans le futur, puis ensuite ça va aller longtemps dans le futur, puis dans le passé, puis on a des allers-retours comme ça dans une espèce de cercle. D'ailleurs ils le mettent à la fin. Faut voir l'histoire un petit peu comme une... Parce qu'ils se disaient hein, comme une roue, voilà. Faut voir l'histoire comme une roue, comme ça. Je vous montre pas plus, mais en gros... Voilà. Pour savoir ce qui va se passer. Et vraiment très 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 bien. C'est adapté d'un roman. Alors je crois que le roman n'est... Il n'y a que le pitch du roman qui a été réadapté. Toute l'histoire, par contre, est originale. Mais le pitch du roman vient d'un roman qui s'appelle Push, je crois, de Hatui. Et peut-être légère déception sur la finalité, mais en même temps, compliqué de finir une histoire où le voyage temporel est au centre. Parce qu'il ne voyage pas dans le temps, mais en gros, on a des bons temporels. Je trouve ça compliqué, à force d'en lire, de conclure des histoires avec des bons temporels. C'est dur, c'est vraiment très dur. La conclusion est ok. Elle est pas nulle, elle est pas exceptionnelle, elle est pas nulle, elle est bien quoi, mais ça aurait pu être mieux. Mais sans tomber dans le giga, je sais pas comment ça aurait pu être encore mieux. Je suis pas auteur, hein, mais en tout cas très bien. Vraiment ça je vous le conseille. Allez-y, allez-y. En plus c'est édité chez Paquet, donc c'est une toute petite maison d'édition qui fait d'ailleurs plutôt d'autres livres à la base. N'hésitez pas à acheter chez eux parce que du coup là ils ont sorti deux mangas de Raven Kong que je pense que je vais acheter, donc Indigo et Epiphany, je sais plus trop quoi, je les ai vus en magasin, qui a l'air vraiment bien. Et c'est un petit éditeur et je pense que si on les soutient ils sortiront de plus en plus de bons trucs. C'est fini pour les mangas, à passer aux BD. Donc si vous voulez pas regarder les BD, merci d'avoir regardé, abonnez-vous, lâchez un like et dites-moi ce que vous avez acheté et apprécié ce mois-ci. Par contre si vous appréciez les BD, on peut parler un petit peu de cette période en ce moment. Je suis dans une sale période pirate, un peu. Vous avez vu déjà avant. J'avais lu La République du Crabe avec mon frère. J'ai lu donc Long John Silver. En fait, mon frère m'a dit vas-y, il faut qu'on fasse des trucs de pirates et tout. Il est à fond dans ce délire-là. Donc j'ai un peu suivi, j'ai un peu acheté pas mal de trucs. Et donc là, j'ai acheté les 3 tomes de Raven. Voilà, tome 2 et tome 3. Une série qui, à mon sens, mériterait d'être adaptée au cinéma. Voilà, je trouve que cette série de BD là a tout ce qu'il faut pour faire un super film. Et vraiment, je trouve qu'il y a vraiment tous les ingrédients pour faire un film absolument génial. Donc on a un peu un repu de la société qui s'appelle Raven, qui à chaque fois qu'il va être dans un équipage, il va arriver des misères à l'équipage, il est un petit peu maudit, d'où le corbeau. Et il va rencontrer cette femme, et il va les emmener... à la quête d'un trésor, toujours les trésors un petit peu maya, aztèques et tout de l'époque quoi. Et vraiment c'est bien quoi.
Les relations entre les personnages sont cool, les retournements de situation sont plutôt cool. Au terme de dessin, on est sur, donc c'est Mathieu Loffray, donc moi je trouve qu'il dessine plutôt bien. On a de très belles planches par moment, de très belles trouvailles. Et l'histoire se lit vraiment, mais avec une fluidité, mais sans pareil. C'est très bien à lire. Et ça se lit surtout très facilement. Si vous n'êtes pas trop BD, c'est une très bonne porte d'entrée. On a une fin plutôt très cool. Et on a voilà on a tout ce qu'il faut pour faire un très bon récit de pirate, hein. Des hors-la-loi, des trésors, des combats, des femmes fortes. Toujours dans les récits de pirates, c'est un peu une constante, je trouve, dans tous les récits de pirates que j'ai lus. C'est que à chaque fois, il y a une femme dans l'équipage qui n'a pas forcément quelque chose à faire là à la base, soit parce qu'elle est dans la pluie du crâne, elle est esclave, mais dans les autres récits que je vais vous montrer et dans Long John Silver, elle est juste transportée. Là, c'est pareil. Et à chaque fois, c'est cette femme qui a un rôle très important dans la série. Bon, là, il y a aussi cette pirate-là qui est pas dans le voyage, mais je trouve ça étonnant en fait. Étonnant non, mais je trouve ça assez intéressant là-dessus. On a ensuite les 2 tomes de 1629 où c'est quoi, le naufrage du Jakarta, l'effrayante histoire des naufragés du Jakarta de d'Horizon. Voilà, j'aime beaucoup d'Horizon, je vais vous montrer que le tome 1 parce que je pense que les autres, il y a plein, sinon ça va spoiler. Ceux-là ils sont très chers, ils sont à 35 € la BD. Moi je vous conseille de les trouver d'occasion. Ça vaut absolument pas le coup de payer 35 balles pour une BD. Voilà. Maintenant, l'histoire est très cool. C'est une histoire vraie qui a été un petit peu romancée d'un équipage qui va, dans les années du coup, 1629, devoir transporter jusque du Portugal à... c'est pas au Laos, mais c'est pas très loin. Je sais plus l'endroit... à Java, je crois que c'est à Java. Alors ça se trouve Java c'est même pas à côté de ce que je dis. Je me rappelle même plus c'est où ils doivent aller. Bref, ils doivent traverser en gros l'océan Indien, etc. Et il va y avoir des soucis d'équipage, il va y avoir des mutineries, il va y avoir d'autres problèmes. Et c'est une tragédie qui est arrivée en vrai où il y a plusieurs protagonistes, antagonistes qui vont s'affronter sur une lutte de pouvoir et qui vont manipuler un peu la masse donc de ce qui se passe dans l'équipage. Moi j'ai trouvé ça vraiment bien. Ça ferait aussi un très beau film. Très trash, c'est vraiment trash pour le coup. Si vous n'aimez pas trop les trucs un peu violents, je vous conseille pas de regarder. Il y a du sacrifice de masse et compagnie. Mais en gros, où est-ce que les ambitions personnelles s'arrêtent quand on est face à l'inconnu et à quel point l'homme peut être effrayant pour ses semblables. C'est un petit peu ce que je retiens de ce bouquin. Et j'ai beaucoup aimé, moi j'ai bien aimé. J'ai discuté avec un collègue podcasteur qui me disait qu'il avait pas trop aimé. Moi j'ai trouvé ça vraiment bien. La fin est, à mon sens, et je pèse mes mots, nul à chier. Mais en même temps, dans la vraie vie, je crois qu'on n'a pas eu la fin de l'histoire. Donc il a dû un petit peu inventer. Mais il y a notamment un personnage qui meurt sans aucune raison. En mode tout se passe bien et il est en mode oh bah lui il va mourir. Allez hop, on le fait mourir. Puis il meurt comme ça, en 2 cases. Parce qu'il faut qu'il fasse, il faut le faire mourir. Non. J'ai ensuite acheté une BD qui a eu pas mal de prix récemment. C'est Ulysse et Cyrano, voilà. Encore de Xavier Dorisson. C'est un peu la thématique hein, depuis quelques temps. Avec Stéphane Servin et Antoine Christo, qui raconte l'histoire d'un jeune qui doit hériter de l'entreprise de son père et qui va faire la rencontre de Cyrano, qui est un ancien chef étoilé qui a été banni, enfin qui s'est auto-banni. Et ils vont plus ou moins apprendre la cuisine, enfin il va lui apprendre la cuisine, il va le prendre sous son aile. Et le petit va se trouver une passion pour la cuisine alors qu'il était prédit un brillant avenir de mathématicien, reprendre l'entreprise de son père, etc. C'est une espèce de quête initiatique à travers la cuisine, sous fond de drame familial, dans les années, je crois que c'est dans les années 50, 60. C'est vraiment bien. Moi j'ai trouvé ça vraiment très cool. Ça se lit très bien, c'est touchant, c'est bien écrit. La fin est plutôt cool même si attendu. Tout est attendu mais tout est bien fait. En fait, je pense que c'est un bon résumé de la BD, c'est bien fait. C'est bien fait, tout est bien fait et voilà, rien à dire de plus.
C'est pas exceptionnel, c'est pas, voilà, il n'y a pas des twists, il n'y a pas un scénario de fou malade, il n'y a pas des grandes planches grandiloquentes, etc. Mais c'est assez bien fait pour nous tenir sur ces 150 pages, je sais plus, et nous faire kiffer, quoi, et nous faire relire cette BD plus tard. Voilà, ça coûte 34 € je crois. Donc ça c'est un conseil, allez-y, si vous pouvez vous le procurer. Il m'en reste 2. RIP tome 1, voilà, je commence les RIP. Très bien. Donc l'histoire d'une entreprise qui va nettoyer les appartements des gens qui meurent mais qui sont seuls. Vous voyez, quand on meurt et qu'on est seul, au bout d'un certain temps, on est découvert chez nous mort, voilà, en putréfaction. En gros, ces personnes vont nettoyer l'appartement et récupérer tous les biens pour pouvoir les revendre derrière avec l'entreprise. Ils n'ont pas le droit de voler des biens, ça c'est important, ils n'ont pas le droit de prendre de biens pour eux, parce que tout est répertorié. Et il va se passer un truc. Voilà, quelqu'un va commettre un impair. Et là, c'est une descente aux enfers. C'est une descente aux enfers. Et ce qui est marrant, c'est que tout ce qui se passe dans ce tome est lié à un personnage qui s'appelle Derek. Et à la fin, il se passe quelque chose. Et j'étais en mode, ça finit comme ça. Et je regarde, et en fait, il y a 6 tomes qui concernent 6 personnages de l'histoire, qui vont donc 6 versions de l'histoire. Et je vais m'empresser d'acheter la suite, parce que j'ai envie de savoir pourquoi il y a certains personnages qui ont fait certains choix. Parce que là, on nous montre les choix, on nous fait comprendre vite fait pourquoi ils ont fait certains choix, mais on sait pas. On n'en sait pas plus. On sait pas ce qui s'est passé. Et vu que tout est sur le point de vue de Derek, on sait pas ce qui s'est passé pour les autres. Et c'est magnifique, c'est trop bien. Vraiment, j'ai vraiment envie de savoir la suite. Voilà. Et on va terminer par les Indes fourbes. Ça, pareil, déception. Qui raconte l'histoire, donc la suite de Don Pablos de Ségovie, qui était de ce que j'ai compris, un roman. Des histoires en fait d'époque. Et donc écrit par Guarnido, qui est maintenant l'auteur donc de celui-là, qui a décidé d'écrire la suite dans cette bande dessinée, qui va raconter l'histoire d'une fripouille qui va essayer de guider plus ou moins certains Espagnols à trouver l'Eldorado. Ne vous faites pas avoir comme moi, ça ne raconte pas l'histoire de la recherche de l'Eldorado, mais plutôt de comment une personne est vue par ses semblables comme étant un entubeur de première, et en quoi ça va avoir un impact sur sa vie à lui. Voilà, c'est un peu ça le truc. Ça raconte l'histoire d'une fripouille, ça raconte l'histoire c'est comme ça qu'il se décrit, d'un mec hors marche, quoi. Et je vous en dirai pas plus, pas trop vous spoiler l'histoire, mais ne vous attendez pas à un récit d'aventure sur les Indes et la découverte de l'Eldorado, enfin les Indes du coup l'Amérique du Sud, et la recherche de l'Eldorado, parce que ça ne parle pas de ça. Voilà, ça parle vraiment, c'est un truc un peu d'époque, un petit peu rigolo, où le personnage principal va un petit peu entuber les gens à droite à gauche pour arriver à ses fins. Et quelle fin, voilà. Mais moi j'ai pas vu ce que je voulais dans ce récit, donc pour moi ça sera dehors, ça sera vendu. Ça reste une très bonne BD, je dis pas le contraire, mais juste moi je m'attendais pas à ça. Et j'ai été déçu de pas avoir ce que je m'attendais. Maintenant ça reste une très bonne BD et je comprends que ça a eu des prix aussi. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo. Il y aura probablement un top flop des lectures, parce que j'en ai d'autres qui sont arrivés que j'ai pas encore lu. Bref, on s'appelle, on se fait une bouffe. Moi je vous dis à la prochaine, c'était Tada, abonnez-vous et prenez soin de votre santé, parce que sinon vous allez finir comme moi. Et je vous le dis, c'est pas agréable du tout. Voilà, allez, ciao.